Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est assez simple, on va parler de Notion AI, ce qui est sorti, il y a beaucoup de choses qui sont sorties en 2025, on va faire un récap aujourd'hui et surtout je vais vous montrer comment utiliser toutes ces nouveautés qui sont liées à Notion 3.0 qui sont sorties en 2025 et donc surtout les Notion Agents et qui vont vous permettre d'automatiser et de simplifier beaucoup de choses dans votre process de travail. En tout cas si vous utilisez donc Notion au quotidien, tel que c'est mon cas par exemple. Du coup je vous l'affiche derrière et je vous ai fait une page complète qu'on va dérouler au fur et à mesure et tous les éléments qu'on va aborder. Je voulais commencer par vous dire ça, donc Notion AI c'est bien plus qu'un simple chatbot. Aujourd'hui je te montre tout ce qu'il peut faire en 2026. Donc c'est un tuto complet. D'abord le chat Notion AI, ensuite les agences que je vous disais, donc les Notion 3, ce qu'ils appellent Notion 3.0, le AI, ce qu'ils appellent le AI inline, donc dans les pages, le AI autofill, dans les bases de données, c'est, j'expliquerai plus tard, les formules IA, toujours dans les bases de données, les blocs d'IA, les AI meeting notes, le research mode et les connecteurs externes. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est qu'on se crée une page immédiatement et je vais créer ici, du coup, une note de réunion et on va commencer la transcription. Ce sera pour le point final qu'on a derrière, on va se le garder ici et tu vois qu'il nous a créé, il a commencé ici à nous faire une réunion. On en reparlera donc au point 7, vous comprendrez par la suite. Donc le premier point, donc la partie 2, après l'introduction, le chat Notion AI. Donc ça c'est où le trouver, c'est assez simple. Alors, barre latérale c'est ici, hein. C'est-à-dire que vous l'avez là, il y a une Notion. Vous l'avez aussi en fait dans votre page avec comme contexte la page en question que vous pouvez donc trouver ici. Et je vous ai mis le petit raccourci, donc si vous faites donc sur Mac, vous pouvez faire commande plus J ou alors sur PC CTRL plus J. Ce que vous pouvez faire aussi c'est commande ou CTRL Shift J. Et là, peu importe où vous êtes sur votre PC, si vous avez une Notion d'installer, ça va vous ouvrir la fenêtre avec un outil, donc l'IA de Notion, à laquelle vous allez pouvoir parler. Donc là, ce qu'il peut faire, c'est répondre à des questions sur ton workspace, rechercher dans tes pages et tes bases de données, rechercher sur le web, analyser des fichiers PDF et des images, générer du contenu. Alors là, du coup, j'ai une page qui s'appelle le projet alpha, on va aller dedans, on va lui demander de résumer le projet alpha et les tâches en cours. Donc là, on y est et du coup, on va l'ouvrir ici, hop, comme ça, et comme ça, on va pouvoir passer de l'un à l'autre et récupérer le prompt ici rapidement. Du coup, on est dans notre page alpha. J'ouvre, vous voyez, on l'a, ça le marque au-dessus, un commande J ou cliquez dessus. C'est pareil. Et ce que je vous disais donc au préalable, il vous a mis donc en contexte principal pour l'IA. Vous pouvez le supprimer ici, hein, mais du coup, il a comme contexte la page qui est ouverte. Ce qui fait que si je lui pose la question, il va comprendre immédiatement de quoi je parle. Vous avez quelques options en bas en plus. Vous pouvez donc joindre des fichiers. Vous voyez la plupart des images, des PDF. Et ça, c'est assez récent, mais des fichiers, vous pouvez choisir le modèle d'IA qui va répondre. Automatique, il va choisir tout seul. Sinon, vous avez donc les modèles d'Anthropic. Claude Sonnet 4.5, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, hein, c'est bien sûr quelque chose qui changera par la suite. Mais donc là, actuellement, il y a Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro et GPT 5.2. C'est clairement de toute façon le top des modèles actuels. Il manque que Grok qu'il n'y ait pas là actuellement. Plus les sources, en gros, dans quoi il va pouvoir taper. Si vous voulez pas qu'il fasse de recherche web et qu'il utilise uniquement l'intégration de Notion, du Notion de Playmove, bah dans ce cas-là, vous ne sélectionnez que ça. Nous, on va laisser l'entièreté, pas de problème. Donc on va poser notre première question à Naughty, donc qui est Notion AI, et on lui demande résume-moi le projet alpha. Donc ça, c'est une page de démo en projet hein, qui a été créée. En réalité, d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai créé, c'est donc Naughty dont je vous parlais. Il y a Notion, et vous voyez qu'on peut lui demander sur tout un projet. C'est une page qui est assez simple, assez succincte, mais il nous a quand même résumé. Donc le budget, il nous a mis tous les éléments, l'équipe, le planning, le budget, les objectifs clés, plus de 25% de taux de conversion, temps de chargement inférieur à 2 secondes, 50 000 utilisateurs actifs dès les 3 premiers mois. Tout ça, c'est des éléments que vous allez retrouver ici, et il vous a bien résumé tout ça. Donc le budget total, il l'a bien récupéré d'ici. Il a donné le détail derrière, dev 80K, c'est bien ça, 25K, 30K et 15K. 25K, 30K et 15K, c'est bien ça. Et il vous a tout synthétisé là-dedans. Donc il a bien lu, pris le contexte de votre page. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Deuxième chose, on va pouvoir lui demander du coup, quelles sont les tâches en cours. Par exemple, sur ce projet. Là, du coup, vous avez un planning avec des tâches Mars, etc. Donc là, voici les tâches en cours. Donc celles qui ne sont pas encore cochées dans le projet alpha. Donc le design, wireframes, etc. Et effectivement, c'est ce que vous avez là avec la phase 3. Donc vous voyez, là, on n'est pas sur une base de données, mais il peut faire exactement la même chose avec une base de données tâches. Vous inquiétez pas là-dessus. Donc ça, j'ai une petite mise en bouche de ce que peut faire Naughty, c'est-à-dire répondre aux questions, et d'ailleurs pas que là-dessus, hein, mais sur l'entièreté de votre workspace. C'est-à-dire, là, si je fais ce que je dis, donc commande magie, je suis sur rien. Je pourrais être sur une autre page et même pas dans Notion et faire autre chose. Il l'a quand même pris là du coup en contexte, il l'avait déjà. Alors soit vous pouvez arrobase pour mettre du contexte, voilà. Soit donc une base de données, tout un tas d'éléments, il fournir des éléments comme contexte qui font partie de votre workspace Notion à l'IA. Soit vous pouvez le laisser tel quel et juste lui parler. Donc là, on peut lui demander qu'est-ce que le projet alpha.
alpha, on n'est pas dessus, il va aller fouiller dans notre base de données, enfin dans notre workspace. Donc là, il dit j'ai besoin de chercher, qu'est-ce que le projet alpha, il est en train de fouiller, il a trouvé 38 résultats et il a bel et bien trouvé, donc dans ton espace, il y a une page de démo qui correspond et donc il nous a bien trouvé tous les éléments. Y faire référence, ce sera plus simple et ça accélérera le processus et ça évitera aussi qu'il se trompe et qu'il aille chercher ces éléments dans d'autres pages qui ne nous intéressent pas. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même arrobase, hein. Donc l'astuce que j'ai mis, utiliser arrobase pour mentionner une page spécifique, ou si vous voulez poser des questions à la page sur laquelle vous êtes, quand vous cliquez dessus, il prend la page comme contexte. Okay. Partie 3, ça va être le plus gros morceau, c'est là qu'on va passer un peu de temps. L'agent Notion, donc Notion 3.0, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Honnêtement, je pense que c'est un peu le cas parce que ça change quand même le paradigme un petit peu de Notion de base, puisqu'il y a, en fait, il faut se dire, c'était pas le cas au départ, mais aujourd'hui c'est le cas, tout ce que vous pouvez faire sur Notion, l'IA Notion peut le faire. Donc si vous voulez lui demander de créer, vous allez le voir derrière, mais des bases de données, des formulaires, tout, il peut tout faire. C'est super intéressant. Donc créer des pages des bases de données, modifier du contenu existant, analyser les commentaires. Avant il n'avait pas accès aux commentaires, maintenant il l'a accès, donc ça c'est hyper intéressant. Lire les calendriers et même à l'historique de votre page. Ça je l'ai pas précisé je crois, mais c'est assez récent aussi. Mais l'IA Notion a accès à l'historique des modifications donc, de la page que vous avez faite. Donc lire les calendriers connectés, travailler avec des fichiers CSV et créer aussi des formulaires par exemple. Donc là, on va faire un premier petit truc, on va lui demander de créer une base de données. Du coup, on va aller là, on va faire une nouvelle discussion. J'ai pas besoin du contexte, je veux juste dire ça, crée-moi une base de données pour suivre mes lectures avec titre, auteur, etc. Je suis pas allé sur la page IA Notion, hein, je suis toujours dans l'IA, le contexte qui est sur la droite, mais ça va pas l'empêcher. C'est juste un embête, on va dire. C'est-à-dire, elle est intégrée un peu partout dans Notion, mais vous n'avez pas besoin de lancer la page de Notion, il suffit juste en fonction du contexte, il va soit taper ou modifier dans votre page, soit là, moi je lui ai clairement demandé de créer une base de données. C'est ce qu'il a fait, il a créé la base de données. Donc c'est fait, j'ai créé la base suivi de lecture sur laquelle on peut cliquer ici et l'ouvrir. Et donc on voit bien qu'il nous a créé une base comme je lui ai demandé, puisque je lui ai demandé de me faire titre, auteur, statut, à lire en cours terminé, ça on va vérifier qu'il a bien fait, une note sur 5 et une vue galerie. La vue galerie est bien là et on lui a demandé par contre dans les statuts d'avoir à lire en cours terminé. Il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Donc vous voyez, si vous n'avez pas d'idée par exemple pour vos bases de données, déjà avant il y avait des templates, maintenant vous pourrez carrément demander à l'IA en fonction de vos besoins de la créer à votre place. Ok, deuxième test, donc créer une page structurée. Là je vais lui demander de créer un plan marketing Q1 avec les sections, etc. Donc ça c'est plutôt lié à mon test page démo. Donc on va revenir ici et là je vais faire une nouvelle et avec mon contexte. Donc créer une page plan marketing, on y va. Il l'a créé en 2.2, voici la page plan marketing qu'il nous a fait. Donc plan marketing Q1, objectif, budget, timeline, KPI. Il a fait exactement ce que je lui ai demandé, je crois, avec les sections objectif, budget, timeline, KPI. Bon, il a rien pris du contexte parce que je lui ai pas demandé, mais il a bien créé la page. Je lui ai demandé remplir avec les éléments de la page. Et là, on va lui arrobase du coup le projet alpha. Ok, projet alpha, comme ça. Donc, je lui ai du coup demandé de le remplir, de mettre à jour cette page avec les éléments. Donc là, voilà, il a récupéré. Alors, il a repris quasiment l'entièreté de la page, mais c'est pour vous montrer. Donc, on a créé, on avait une structure et ensuite on lui demande de remplir. Il est bien allé taper dans Project Alpha pour récupérer les éléments et rajouter les éléments, la timeline avec tout au bon endroit. Les KPI sont bien où il faut, la timeline est là, le budget est bien là et les objectifs sont bien ici. Donc là, bon, c'est le plan marketing Q1 et ce qu'on a, c'est pas du marketing, mais clairement, on voit que ça fonctionne et que ça fonctionne même très bien. Ok, j'avais quoi ensuite? J'avais créé un formulaire. Alors là, du coup, pareil, nouvelle chose. Là, c'est un formulaire à la base de rien, hein, donc il va s'adosser à aucune base de données, mais on lui demande du coup de nous créer un formulaire que quelqu'un pourrait remplir. Parce que si vous le saviez pas, ça fait un petit moment maintenant que Notion permet de créer des formulaires que vous pouvez publier, faire remplir par les gens et que ça remplit pour vous une base de données. Donc là, voilà, il a fait un formulaire client. Alors, les formulaires dans Notion sont forcément liés à une base de données et donc vous voyez, c'est une vue de base de données. Il est bel et bien ici. Donc là, quand je vais sur mon formulaire, je vais demander donc nom, email, note de satisfaction, commentaire. Nom, email, note de satisfaction, commentaire. Bon, on s'arrête là. Je pense que vous l'avez compris. Maintenant, ça va devenir un peu plus intéressant. Donc, vous avez déjà vu, je lui ai fait remplir une page. Là, du coup, modifier du contenu. Donc, dans notre projet alpha, non, je sautais des parties, pardon. Dans notre, ici, on a donc, j'ai cette base de tâches, ok, c'est une base de données dans laquelle on voit, il y a des statuts à faire, terminer, etc. L'ordre me plaisait pas. J'ai remis dans l'ordre qui me semble logique dans ma tête. Donc là, ce qui est intéressant, ça va être la même chose. On va lui poser des questions. Donc on revient sur notre note ici. Il a bien comme contexte la page dans laquelle nous sommes et je vais lui demander tout simplement quelles sont mes tâches en retard, puisque vous avez bel et bien ici des dates limites. Okay, donc voici les tâches en retard, date limite passée et non terminée dans les tâches démo. Donc
donc relire le contrat fournisseur, etc. On va regarder un petit peu, mais donc là, ça c'est pas... si ça s'est passé, ça s'est passé, marketing, c'est à faire, 28 décembre. Mais en fait, j'ai tout ce qui est en cours à faire. Là, il m'a mis, on a combien 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai déjà 4, 5, 6. Ouais, non, celle-là, elle est aujourd'hui. Non, elle était hier, du coup, maintenant qu'il est minuit passé. Mais donc, du coup, il m'a mis lesquels, là? Préparer la présentation Q1, il nous l'a mis. C'est quoi qui nous a pas mis 3 janvier? Ah, 15 janvier. Il y a celle-là, effectivement, qui n'est pas dépassée. Voilà. Donc là, effectivement, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû me la mettre par date. On lui a posé la question simplement, quelles sont mes tâches en retard? Et il nous a bien mis toutes les tâches qui sont en retard ici. Et il n'a donc pas sélectionné celle qui est là, qui est encore à faire, mais qui par contre est pour le 15 janvier 2026, ce qui n'est pas encore passé puisque je tourne dans la nuit entre le 10 et le 11. Là maintenant, on est le 11. Donc premier test réussi, il a su répondre à nos questions sur notre base de données. Maintenant, je vais lui demander donc de faire... Non, bah là c'est sur la page, donc je vais juste garder ça. En fait, j'ai fait plusieurs modifications de cette page et j'ai oublié de modifier. Donc là, on va juste lui dire, fais-moi un résumé exécutif. D'ailleurs, ça va être très rapide. Donc voilà, 5 tâches sont en retard et aucune n'est terminée. 3 tâches sont en priorité haute, ce qui indique un risque immédiat sur les livraisons, plus admin, etc. Vous voyez, on a directement un retour exhaustif et hyper intéressant sur, voilà, vous avez des tâches en priorité haute, elles sont dépassées et donc clairement, vous avez du retard sur le projet. Ensuite, donc j'ai comparé les tâches assignées à chaque personne. J'ai pas besoin de citer, mais donc dans ma base, etc. Ça, je l'avais mis à la base, mais ça sert à rien puisque on a le contexte. Là, pareil, il va nous faire un petit retour entre, donc vous voyez qu'on a un champ avec les personnes à qui c'est assigné. Donc charge la plus élevée, Thomas, qui a 3 tâches avec 2 tâches en retard. Risque priorité haute, Marie, Sophie, Thomas, qui ont chacun une tâche. Lucas a peu de volume, une tâche, mais elle est en retard et en cours. Pareil, vous voyez, pour avoir le détail par rapport à vos personnes, etc., alors vous pouvez avoir des vues, mais là, vous pouvez demander très rapidement à votre IA de vous faire un retour et de voir qu'est-ce qui craint et qu'est-ce qui craint pas, et sur quoi cibler vos actions, ou aussi dans votre équipe, parce que là, ça va, on a une petite équipe, mais imaginez quelque chose de bien plus conséquent, et bah, ça vous permettrait de ressortir des KPI ou d'avoir des alertes très rapidement grâce à l'IA. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on va lui demander. Donc, ajoute une section risque, la page projet alpha. C'est carrément autre chose. Donc, on retourne ici, là, on vire ce contexte, et je vais même pas lui donner le contexte de la page du projet alpha, puisque il va très clairement réussir à le trouver tout seul et à modifier la page. Donc là, vous voyez, il est en train de travailler, ça cherche. Donc voilà, il a ajouté l'analyse dans le projet alpha. Donc on va réouvrir le projet alpha est ici, et voyons voir, il nous a bien créé ici le risque en nous mettant retard fournisseur API, donc probabilité moyenne, dépassement du budget et turnover des équipes. Et c'est parfait. Maintenant, autre modification, on va lui dire dans la base de données, donc dans celle-ci, de passer toutes les tâches to do dont la date est passée au statut en retard. Donc toutes les dates qu'il y a là, il va devoir créer le statut en retard. Là, on va plutôt, je vais enlever ça, parce que ça c'était pareil, mes noms de base ont changé. J'ai revu pas mal de fois cette partie-là. Donc pareil, là on lui demande une modification sur notre base de données avec un statut qui en plus n'existait même pas. Il a bel et bien créé le statut, vous le voyez ici, on l'a vu en direct. Maintenant, il recherche dans la base de données, il va récupérer toutes celles qui sont en retard et il va nous les mettre dans le statut. Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir qu'il aura aucun problème à faire ça. Donc encore une fois, très 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 pratique. Si vous gérez des projets sur Notion, vous voyez qu'en demandant à l'IA aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de choses vraiment très simplement et très rapidement sans faire des prompts complexes, puisque souvent ce qu'on a besoin est assez simple à demander. On va se le mettre ici, je dis, quand on va regarder le retard, et donc toutes les dates qui étaient dépassées et qui nous a indiqué déjà en fait ici, il a créé, il a bel et bien, il vous le met ici, de toute façon il y a eu 16 étapes, il a relu le contrat fournisseur, j'ai des choses qui ne servent pas à grand chose, mais en tout cas il a fait le nécessaire, il a bien ajouté le statut en retard dans la propriété statut des tâches démo, et ensuite il a basculé en retard toutes les tâches dont la date était dépassée, et donc 5 tâches avec le listing des tâches en dessous. C'est quand même une folie, c'est assez incroyable. Ensuite, on va lui demander de réorganiser le projet alpha en mettant les sections par ordre de priorité. Donc là, on revient ici. Hop, je lui demande sur le projet alpha. Alors vous voyez là, on avait plusieurs pages avec du coup des contextes différents. Là, on a bien notre page sur laquelle on a les tâches démo, et là, on a le projet alpha. Là, vous voyez, il a réorganisé tel qu'on lui a demandé avec donc l'équipe projet à la fin, les risques ici, d'abord les notes de réunion, l'objectif du projet, etc. Voilà comment pour lui il a réorganisé un plan qui lui semble cohérent. Mais vous voyez que du coup on a gardé tous les éléments de notre page et il a remis clairement dans un ordre qui semble plus logique et cohérent. Et nous on n'a rien fait de particulier. Donc ça c'est encore une fois c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, mais vous pouvez aller quand même beaucoup plus loin que ça avec les Notion Agent. Le but c'était de vous montrer qu'il peut donc modifier des bases de données, ajouter, vous faire des plans. Après on a d'autres éléments plus tard qui sont un peu liés au Notion Agent qui vont arriver, mais déjà ça c'était les premiers points importants à voir. Ensuite vous avez les agents personnalisés. Donc qu'est-ce que c'est qu'un agent personnalisé? On va se faire une nouvelle. Moi j'ai déjà créé un agent, donc ce que tu peux faire quand tu crées un agent, en
gros, tu peux donner des instructions permanentes à Notion AI via une page dédiée et l'agent suivra les instructions dans toutes ses réponses. Donc ça, c'est quand vous avez les custom instructions sur ChatGPT par exemple, vous avez pareil avec Gemini, enfin bref, un peu tous maintenant de toute façon. Et ben en fait, là avec Notion AI, c'est exactement la même chose. Il va se baser sur une page et les informations qu'il y a dans cette page, ce sera son prompt système en gros. C'est-à-dire qu'il va toujours se baser sur ça pour répondre aux demandes que vous allez faire. Là du coup, l'exemple d'instruction que j'ai fait, c'est en gros, c'est une IA qui est là par rapport à ma chaîne YouTube Play Smart. Donc je l'indique que je suis un créateur de contenu, que je travaille sur des tutoriels IA et de productivité. Je lui indique comment répondre. Je lui demande d'utiliser un ton décontracté et accessible, qui propose toujours des exemples concrets, qui utilise des emojis pour structurer ses réponses. Et ce qu'il doit retenir, ça c'est des éléments que vous pouvez incrémenter au fur et à mesure, puisque sur les IA, vous savez maintenant, donc ChatGPT, lui, il va avoir une mémoire à long terme, et c'est lui qui va définir ce qu'il choisit d'enregistrer ou pas. Là par contre sur Notion, il va pas le faire de lui-même, sauf si vous lui dites, vu que c'est un agent, il peut très bien aller modifier la page et l'ajouter dans la page qui est en fait son prompt système, ou alors vous pouvez par vous-même lui fournir les informations qu'il doit retenir. Donc là, que ma chaîne s'appelle Play Smart en l'occurrence, et que mes vidéos durent entre 15 et 30 minutes. Ouais, on essaye en tout cas. Du coup, donc là, l'idée de test, c'est de montrer l'effet des instructions. Donc de demander 100, donc là on est sur le Naughty de base, je n'ai pas configuré d'instructions, mais comme il me connaît et qu'il a déjà accès au suivi de ma base de données, et comme l'IA, elle est quand même assez balèze, je pense qu'il va aller taper dedans. Ce qui va être important quand même, je sais pas si on virerait pas le contexte, vous voyez la différence, mais bon, je vais quand même le laisser tel quel. En gros, je pense quand même que les réponses vont différer, vous le verrez surtout dans la structure de la réponse, mais par contre vous verrez que le résultat sera quand même qualitatif. Pourquoi ? Parce que de toute façon, comme contexte, Notion AI a comme contexte l'entièreté de mon workspace. Et dans mon workspace, j'ai tout mon suivi de vidéos YouTube, donc je lui ai demandé de regarder par rapport à des vidéos IA, et il va quand même aller checker, je pense, dans la base de données pour se donner une idée. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lui demander assez simplement, je vais pas faire un prompt de fou, mais donc on va lui dire je veux que tu me crées une nouvelle page complète pour faire une vidéo, on va dire tuto sur, on va faire ça sur les gems de l'IA Gemini. Pour les gems ou les GPTs ou les, enfin ouais, c'est exactement pareil. Voilà. Je lui donne pas plus de contexte que ça. On va le faire, on va prendre exactement ce prompt qu'on créera ensuite une fois que je vais sélectionner une page. J'ai déjà créé la page avec l'agent dont j'ai dit là. On la sélectionnera comme instruction. Ensuite, vous le verrez pour l'IA et on verra la réponse qui nous fera par la suite. Vous verrez, il y aura forcément une différence entre les deux. Donc, il nous a créé une page. On va aller regarder ça immédiatement. Donc, on accède immédiatement à la page et on va regarder la réponse qu'il nous a faite. Donc, c'est celle-ci. Vidéo YouTube, les gems, Gemini IA, guide complet. Il nous a fait donc différents points. Le hook, un problème avec les timings, les points à aborder. Est-ce qu'il a donné des exemples concrets? Non, il dit 5 cas d'usage concrets, script YouTube, mais il donne pas. Gems prêt à copier, il fournit des éléments. Ok, bon, ça reste intéressant, mais c'est quand même juste une trame. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici, on fait un nouveau, et là on va cliquer du coup sur Naughty, on va faire configurer les instructions. Vous en avez déjà des préexistants, donc l'acolyte, le minimaliste, donc simple et efficace, l'acolyte chaleureux, analyse structurée. Vous pouvez aller même chercher des modèles, il y a plusieurs créateurs qui ont fait des modèles existants, etc. On va utiliser donc une page existante avec mon donc l'agent IA Play Smart. Donc c'est une page que j'ai créée qui contient les éléments que je vous ai mis là. On va lui mettre un petit chat parce que j'ai envie. Et on va lui redonner exactement le même prompt. Par contre, on est du coup, on a bel et bien des instructions cette fois-ci. Ok. Et on lui dit la même chose. Donc on va lui demander. Déjà, vous allez voir que la réponse, comme on lui a demandé de structurer avec des emojis, etc., va de toute façon être différente rien que dans la forme. Donc, on va le laisser créer la page. Et une fois que c'est fait, je reviendrai vers vous. On ira la regarder. Donc voilà, la page j'ai créée. C'était en réalité assez rapide. Hein, je vous ai pas laissé longtemps. Et voilà ce qu'il nous a fait. Alors on voit qu'en structure, ça ressemble quand même un peu. Il nous a fait un hook, etc. On a bien les emojis et le ton qui est quand même un peu différent. Je lui demande, moi, normalement, de me fournir des éléments concrets. Démo coach script YouTube, il nous fournit aussi un peu plus d'éléments là. En tout cas, vous voyez que il y a bel et bien une différence. Alors, je pense qu'il faudrait que je fournisse un peu plus d'éléments à mon agent. Puis vous donnerez, tu vois, là dans ce que j'ai indiqué, par exemple, il l'avait pas dit avant. Là, vous l'avez bien ici. Objectif de vidéo 15-30 minutes. Ça, c'est bien parce que dans les instructions, c'est ce qu'il a. Donc pour le coup, avec du coup, je lui demande du concret, donc il met bien 4 démos. Là, on a bien des démos par la suite, démo 1, démo 2, démo 3, démo
mon cas. Donc l'exemple concret, ça c'est ce que je lui ai demandé. Il avait mis dans la partie d'avant, mais en l'occurrence c'était quand même moins détaillé. Donc évidemment, exactement, d'ailleurs je vous ramène à ma vidéo sur les prompts. Les custom instructions, c'est exactement la même chose, c'est un prompt constant, hein, n'est-ce pas? Donc le maximum de contexte d'information que vous allez pouvoir lui fournir, c'est ça qu'il faut lui donner. Et donc je vous renvoie, je vous la mets en fiche, vers cette vidéo qui vous expliquera comment faire un prompt où l'IA répondra réellement à vos besoins. Voilà, on va retirer, donc vous pouvez venir après ici et supprimer les instructions si vous voulez ne plus avoir le système prompt en question. On retourne sur notre tuto complet. Ça, ensuite on a le AI inline. Alors ça, c'est assez simple, on peut même le faire directement ici. Donc là, vous sélectionnez le texte. En fait, soit vous double-cliquez, soit vous faites entrer, là c'est ce qu'ils disent, donc slash, et on tape AI. Donc vous avez les blocs d'IA, suggestions, etc. Vous pouvez demander donc à l'IA. Le plus simple, en réalité, c'est de faire espace. Ils l'ont ajouté très rapidement ça. Si vous faites espace, ça vous le donne directement. Et ensuite, c'est ce que je disais en dessous. Donc si vous double-cliquez du texte, ça fait, vous pouvez demander à l'IA. Donc là, on peut lui demander à nouveau un peu n'importe quoi, exact, un peu comme la même chose. Là, on va lui mettre écris-moi un haïku, donc les petits poèmes japonais là, sur la productivité. Voilà. Et ensuite, vous acceptez. Alors, vous avez eu, il y a plusieurs choix. Vous pouvez annuler, accepter. Vous n'êtes pas obligé. Et donc, il m'a bien créé un petit haïku là. Mince, je ne veux rien. Donc, les tâches qui s'enchaînent, l'IA guide mes actions, le temps retrouvé. Bon, très bien. C'est pas mal en vrai. Donc là, on peut sélectionner du texte et demander à l'IA. Donc, faire une relecture, améliorer le style, raccourcir, aider pour le code. On peut sinon lui poser une question, etc. Vous retrouvez aussi en dessous des pages récentes et les demandes récentes que vous avez faites. Donc là, raccourcir, simplifier la formulation, modifier le ton. Quand vous modifiez le ton, vous avez donc professionnel, informel, simple et direct, assertif, amical. Et là, vous avez aussi ce qui est hyper intéressant, vous pouvez le traduire. On peut le traduire là juste en cliquant en anglais, par exemple. Notre haïku là. Donc là, on peut soit l'insérer en dessous, réessayer ou fermer. Hop, je l'insère en dessous et vous voyez qu'on a bel et bien notre haïku en français et en anglais. De toute façon, je crois que je vous l'ai écrit en dessous. Je pense que vous avez compris, mais du coup, il peut corriger là. Donc, demander à l'IA, améliorer le style, relecture. Donc, relecture, il va vérifier, corriger les fausses s'il y en a. Il va peut-être dire qu'il y a rien à faire. Si, voilà. Cliquez sur. J'ai pas trop compris ce qu'il a modifié là. Ah oui, cliquez Ask AI. Il a rajouté cliquez sur Ask AI pour que ce soit plus clair. Là, il a modifié les guillemets. Voilà, c'est pas toujours la même chose, mais en tout cas, il va pouvoir corriger. Donc, vous avez de toute façon des actions en dessous, je vous les ai mis. Donc, générer, faire du brainstorming, un premier jet des plans, améliorer, donc reformuler, simplifier, développer, corriger, orthographe et grammaire, changer le ton, pro, décontracté, etc. Traduire. Donc, j'ai mis n'importe quelle langue. C'est pas vrai, vous l'avez vu, il n'y a pas toutes les langues. Attention, là, on est dans un tableau. Vous voyez que dans un tableau, il n'y a pas le AI inline. Attention à ça. Condenser un texte et créer des listes de. Oui, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez demander à l'IA de transformer ça en ce que vous voulez. Transforme-le en liste de tâches, il va le faire. Il va mettre à chaque fois une liste de tâches par la suite. J'avais du coup un exemple ici. Oh, oui, c'était pour le improve writing, mais bon, c'est pas super intéressant. Ouais. Voilà, ça, c'est des notes de réunion qui sont brutes de pommes et qui sont vraiment, vous voyez, écrites sans accent, avec plein de défauts. Et donc, on peut faire améliorer le style. Et là, pour le coup, il vous le réécrit dans quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà, on peut accepter. Ensuite, vous sélectionnez tout. Vous trouvez que c'est trop long. On sélectionne tout. Et de nouveau, on demande à l'IA et on va lui demander de raccourcir. Bon, alors là, je vais pas accepter. Je vais l'insérer en dessous pour du coup pas écraser ce qu'on avait avant. Vous voyez qu'il nous a fait une version donc beaucoup plus short de ce qui a été écrit au-dessus. Il a gardé l'essentiel. Quand même très très pratique et très rapide. Donc ça, c'est les A direct. Alors, il y a l'autofill. Ça, c'est donc dans les bases de données. En fait, c'est des champs. On va vous le montrer par la suite là avec les. Hop. Donc, on va le regarder dans cette base d'avis client qui a été générée aussi. En fait, ça permet. Il y a plusieurs champs d'IA. On va les voir par la suite. Mais donc, il y a le AI summary. Donc, c'est pour résumer. Qui info. Donc, c'est les infos clés. Donc, ça extrait les dates, les noms, les chiffres. Un champ custom. Donc, un champ personnalisé et un champ de traduction. Donc là, on va aller dans la base et on va ajouter des champs d'autofill et on va en faire un personnalisé où on va lui dire ça. Analyse le sentiment de cet avis positif, négatif ou neutre. Donc là, parce que du coup, on se retrouve avec une base de données avec des noms de clients, des avis, la date, la note et le produit. Le but là, du coup, c'est d'ajouter des champs IA, donc qui sont en autofill, que je ne vois pas. Non, parce que ça a changé. C'est plus en champ IA, c'est du texte et remplissage automatique par IA. Donc remplir avec. Là, c'est là où vous avez donc plusieurs choix. Vous voyez, remplissage automatique personnalisé, information principale, traduire, résumé. Là, du coup, on va lui demander donc ça, analyse, et on enregistre les modifications. Activer les mises à jour automatiques. Voilà. Et là, on va lui demander donc de remplir automatiquement cette vue. La mise à jour est en cours. Mise à jour de 0 page sur 6 pour l'instant. Donc là, par exemple, on a les textes, on va les regarder pendant qu'il met à jour. Donc correct sans plus, le
site fait le job, mais l'interface commence à dater. Et donc, du coup, négatif, positif. De toute façon, ça se voit un petit peu aux notes. Là, il nous a fait quelque chose de cet avis et positif, l'utilisateur. Là, il a fait beaucoup plus. Il allait un peu trop loin. On va lui demander de le remettre à jour. Voilà, positif. Donc, vous voyez, là, l'IA nous a permis, grâce aux éléments qui est ici, alors on peut le voir un petit peu par rapport aux notes, hein, quand même, mais on peut, vous vous doutez bien que, étant donné que le champ est personnalisé et que c'est un prompt que vous allez mettre ici, vous pouvez clairement ajouter, lui demander de vous faire un retour bien plus exhaustif et bien plus intéressant. Bon, là, on a mis le champ personnalisé, mais après, du coup, on peut simplement lui demander de résumer. On enregistre les modifications et il va nous le refaire. On met à jour, il va le refaire. Donc, le résumé et les informations principales. Ça peut être intéressant, par exemple, justement, sur des avis, de voir quels sont les éléments principaux qui ressortent par rapport aux avis qui ont été fournis. Ça, c'est effectivement très intéressant. Et on peut lui dire, donc là, voilà, il a résumé toute la ligne avec la note 3 étoiles. C'est intéressant. Et je vais quand même vous montrer, donc, pour les informations principales, sachant que vous voyez, pendant les informations principales, vous pouvez quand même compléter avec un prompt. Donc là, on va mettre essayer sur cette vue, enregistrer. Ah, c'est obligatoire en plus. On va lui dire ça plutôt. Donne-moi les points forts ou les points faibles. Ok, on enregistre et on essaie sur cette vue. Voilà, donc là, du coup, vous voyez, hyper intéressant. Il vous ressort en fait tout de suite, il vous ressort tout de suite les éléments par rapport au test. Alors, il l'a pas fait, on va lui demander de le refaire. Les éléments par rapport donc les éléments qu'on lui a demandé. Donc là, il en ressort une interface datée et un besoin de modernisation. Là, livraison avec 5 jours de retard, emballage abîmé, produit cassé. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin de lire tout le test, enfin tout l'avis, pardon. Vous avez directement les points clés qui vous sont fournis, avec les points forts et les points faibles. Donc je pense que, et donc ça, c'est un champ qui va se remplir automatiquement. Et comme vous l'avez vu, il y a un champ personnalisé, donc que vous pouvez faire vraiment tout un tas de choses avec ces champs qui s'auto-remplissent. Voilà. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, vous le savez, dans Notion, de faire des colonnes avec des formules. Mais les formules, c'est Notion Formula, donc là, le 2.0. Les formules, il faut du coup connaître ce langage. Il fallait en tout cas avant. Maintenant, on le voit ici, vous avez donc un champ, écrire, corriger, etc. Et vous pouvez demander à l'IA de générer la formule elle-même. Donc là, on lui dit, écris-moi une formule pour calculer le nombre de jours depuis la date de création. Et il va tout simplement le créer en fait lui-même, créer la formule lui-même, voilà, sous vos yeux. Et ça, c'est incroyable. Donc là, il a fait la formule là. Hop, on clique et vous voyez, donc 9 jours, 12 jours, 14 jours, 17 jours. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, qui est hyper intéressant. C'était quand même un gros sujet avant. Alors, pour l'avoir testé, ça va quand même assez loin. Par contre, vous serez quand même à un moment un peu limité par ce qu'il peut faire. Si vous voulez vraiment aller chercher super loin et que ça aille avec des bases de données qui ont des relations, etc., il peut faire des choses qui vont assez loin. Moi, je l'ai fait avec des bases de données, des relations de base de données vers d'autres bases de données, un peu comme s'il y avait carrément un MCD, donc voilà. Mais ça va quand même être un peu compliqué pour lui à partir d'un certain moment. Donc là, il faudra mettre quand même les mains dans le cambouis. Mais pour tout un tas de formules simplistes où avant on faisait tout à la main, aujourd'hui, il n'y a plus du tout besoin de le faire. Donc là, c'est créé en retard si la date d'échéance est dépassée, sinon ok. Ouais, mais ça, c'est pas pour celui-là, c'est pour la base de données tâche. Donc ici, c'est exactement la même chose que notre statut. Hein. Donc on a vu que Notion AI peut le faire, mais donc là, passe uniquement par une formule. Si vous voulez avoir un champ qui vous permet de savoir est-ce que c'est en retard ou pas en retard, ça fait un peu doublon avec le statut là en l'occurrence, mais c'est pour vous montrer que vous voyez la formule en 2.2 avec une formule, on peut aussi faire ça. Et Notion AI nous a permis, juste en lui demandant, de créer ce champ de formule qui se met pas à jour du coup via une IA et donc pas de requête, etc. C'est bel et bien en direct via les formulas. Et ensuite on a donc la formule un peu plus complexe où là afficher le pourcentage d'avancement basé sur le statut, donc donne 100%, une progresse 50. C'est un peu la même chose en réalité. Notre formule qui est ici, pour le coup, hop, on va la virer, on recommence et on va lui demander de faire celle-ci. Sachant que en retard, pour le coup, ça n'existe pas dans ce qu'on a demandé. En retard, il a quand même mis à 50%. Donc voilà, et là donc 100%, 50%, etc. En tout cas, voilà, vous voyez qu'il nous a créé la formule et la formule est bel et bien fonctionnelle. Donc à faire 0 et les autres 50% est terminé 100%. Donc très très intéressant. Voilà, plus besoin de connaître les syntaxes des formules Notion. C'était quand même quelque chose qui était hyper utile, hyper demandé avant et qui aujourd'hui, dans 90% des cas, je pense que vous pourrez utiliser l'IA, elle fera la formule parfaite pour vous. Vous n'aurez pas besoin de vous embêter. Ensuite, alors il y a les blocs d'IA. Alors les blocs d'IA, c'est comme tout dans Notion, il y a un bloc. Voilà, et ici là, tout ce qu'on peut sélectionner, tout ce qui va être entouré. Voilà, ça c'est un bloc, un bloc, un bloc. Là c'est des blocs de texte, mais qui sont de type titre ou gras. Là
là c'est un bloc de table, enfin voilà, là c'est effectivement un bloc de titre, donc titre 1, vous le voyez quand vous cliquez dessus de toute façon, là c'est donc un bloc de texte, je l'ai pas montré tableau, mais tableau il est bel et bien là, donc voilà, et là c'est un bloc de liste à puce, voilà. Donc tout dans Notion est un bloc, c'est hyper important de savoir de connaître ça, bon ça c'est les bases, la base de la base, sauf dans une base de données, et bon je vais pas revenir là-dessus, c'est juste, faut être conscient de ça, et donc maintenant il y a, ça fait un petit moment, mais du coup il y a un bloc qui est le bloc IA, voilà, bloc IA, dans lequel vous avez donc une sortie personnalisée, un prompt et la page à utiliser. Donc là, les blocs d'IA, je vais vous mettre un petit peu déjà ce que ça fait, mais je voulais vous le montrer. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Comme dans ce qu'on a vu dans les bases de données, ça fait pareil, mais au sein d'une table en fait, au sein d'une page, pardon, et pas dans une base de données. Donc sommaire, le point clé, liste de tâches à faire ou un prompt custom. Donc là, comment faire qui info, bon, voilà, peu importe. De toute façon, vous tapez slash ou IA et vous trouverez les blocs d'IA. Ensuite, le démo, ce que j'ai fait, donc c'est fais-moi un résumé de la page. Donc ça permet en fait tout simplement de ne pas avoir à le demander à chaque fois en fait à votre IA, mais là du coup donc utiliser donc page actuelle uniquement, vous voyez, ça c'est la référence qu'il va avoir, et la sortie personnalisée, ou donc ça c'est ce que j'ai fait parce que c'est moi qui lui ai demandé, donc résumé de la page. D'ailleurs là, vu que c'est un résumé de la page, je peux juste mettre ça, donc là voilà, ou des points clés. On termine et on demande la génération. Et donc là vous avez votre bloc d'IA qui est un bloc, alors je vais l'arrêter parce que là il y avait un truc énorme parce qu'il y a tout un tas de choses dans cette page, mais vous avez votre bloc d'IA. Si vous modifiez votre page, le bloc d'IA va se changer. Donc ça reste hyper intéressant. On va faire pareil avec les points clés, mais je pense que vous avez compris. Voilà, point clé terminé. Génération, donc là, les points clés, il remet tout un tas de choses, mais c'est pareil, il y a beaucoup de points clés par point. Donc il va nous mettre tout un tas de choses. Et vous avez donc une sortie personnalisée. Est-ce que j'avais mis donc les points clés? Non. Voilà, les risques mentionnés dans cette, on doit pas y en avoir 10 000, mais bref. Donc là, on va mettre personnalisé. On lui met ça. On termine. Donc là, il enregistre les modifications. On va attendre un petit peu pour faire la génération. Et vous allez voir qu'on n'est plus du tout sur les points clés ou quoi. Aucun risque spécifique ni identifié. Voilà, la seule chose, c'est donc les instructions pour utiliser, etc. Donc ça, hyper intéressant puisque, par exemple, quand vous allez générer quand vous allez faire tout un wiki ou autre, avoir des blocs d'IA, ça peut être super utile à plein d'endroits et pour plein de choses, sachant que du coup, ce sera peut-être pas dans une base de données ou que les champs base de données, vos utilisateurs auxquels vous partagez n'auront pas accès. Un exemple, pas un article, mais un tuto que vous partagez sur le web, votre page est partagée, vous avez un tuto, vous voulez qu'au départ du tuto, il y ait un résumé de ce qui les attend par la suite, et en fait, même si la page en dessous change, votre bloc d'IA, lui, viendra se régénérer et se permettra d'avoir quelque chose toujours à jour par rapport à ce qui est en dessous. Donc c'est quand même hyper intéressant comme bloc et assez impressionnant. Ensuite, alors les AI Meeting Notes, alors qu'est-ce que ça fait? Transcription automatique de tes réunions, résumé généré par l'IA, extraction des actions et décisions. Donc il y a un nouvel onglet qui est là, les réunions. Donc il faut créer un bloc AI Meeting Notes, ça on l'a fait dès le départ, je vous l'ai montré, lancer l'enregistrement pendant la réunion et l'IA générative. Donc on va y aller, elle est ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Depuis tout à l'heure, depuis que je parle, il a noté tout ce que je disais. Alors on va aller à la fin, donc là il a pas mis IA générative mais l'IA générative, mais vous voyez qu'il a reconnu et compris quand même tout un tas de mots et ça fonctionne quand même très bien. Et ça fait donc 49 minutes qu'il tourne et il a bien noté tout ce que je lui ai raconté depuis le départ. On va l'arrêter. Et donc ce qui se passe, alors assez intéressant à noter. Donc là, bon déjà il fait le résumé. Je vais vous montrer ça juste après, mais c'est intéressant à noter. Donc pour faire son résumé, il va prendre la transcription. Mais si vous avez pris des notes, il va faire un mix de la transcription et des notes. Donc si vous avez des notes à faire, faites-le, enfin mettez-les, c'est important. La transcription, de toute façon, vous n'avez pas besoin de la regarder. Laissez-la se faire, restez dans vos notes et prenez des notes si besoin. Vraiment, c'est vraiment le plus important. Donc depuis tout ce qu'on a parlé là, depuis le départ, voilà ce qu'il a noté. Et ce qui est hyper intéressant, vous voyez, il y a des petits chiffres là, c'est qu'il va vous ramener à la balise, donc la partie du texte de la transcription qui parle de ça et qui l'a amené à noter ça. Donc là, l'accès au chat il y a Notion, il l'a noté, il a capté, il a fait la diff entre Mac et PC, incroyable. L'utilisation de Chatia avec le contexte, ou du coup démonstration avec un certain projet alpha, les agents Notion 3.0, fonctionnalité principale, gestion des bases de données et des tâches, agents personnalisés, AI inline, autofill, bloc IA, AI meeting notes. Il a tout noté, donc interruption durant l'enregistrement pour une conversation personnelle. Bon ça, on se mec effectivement. J'ai parlé à ma femme à un moment. Voilà, vous voyez, c'est hyper impressionnant. Tout a été enregistré, tout est noté et vous avez un résumé complet. En sachant que vous pouvez lui demander, ici à nouveau le résumé, et puis grâce à votre note ici où vous avez donc, elle s'appelle nouvelle page parce que je l'ai pas nommée, mais donc votre agent Notion, vous pouvez très clairement lui demander de remodifier ce résumé, de l'extraire, de le mettre dans une page. Vous pouvez faire tout un tas de choses. C'est super impressionnant. Donc les AI Meeting Notes, je m'en sers moi au taf pour chaque réunion. C'est beaucoup trop pratique. C'est game changer de malade. Voilà, je vous le dis, l'abonnement business, il vaut le coup pour ça, vraiment. Ensuite,
La partie 7, alors le Research Mode. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mode de recherche approfondie qui combine donc l'espace Notion, le web, les apps connectées. Et quand est-ce qu'on l'utilise du coup? C'est plutôt quand on a des questions complexes qui nécessitent plusieurs sources et des recherches qui combinent des infos internes et externes. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On l'a vu là, donc on va aller ici dans l'IA Notion, donc là je mets le chat, donc il est même Yahoo. Et vous avez ici, en fait, cette partie-là, recherche. En fait, ça, vous l'avez de toute façon sur Gemini, vous l'avez sur ChatGPT, vous l'avez sur Grok, c'est le Deep Research, c'est la recherche approfondie. Donc là, vous voyez, on n'a pas le choix, par contre, on ne peut pas, la section de modèle n'est pas disponible pour le mode recherche. Mais pour le coup, je sais pas quel modèle tourne et avec lequel ils font ça, mais c'est pas possible. Vous pouvez quand même, par contre, toujours gérer ici. Et je vais avancer le point d'après immédiatement. Je l'ai pas montré, mais bon, le point d'après, de toute façon, c'est le dernier que je vous avais mis, c'est donc les connecteurs d'applications. Il va aussi pouvoir aller chercher dans les applications que vous pouvez connecter. En l'occurrence, vous avez la liste sous les yeux, donc Notion Mail, Notion Calendar. Notion Mail pour l'instant ne se connecte qu'à des comptes Gmail d'ailleurs pour l'instant. Vous avez Gmail directement, Google Calendar, GitHub, Google Drive, Jira, Linear, Microsoft Teams. Outlook, ils l'ont mis que pour le forfait entreprise, il est plus dans le business. Triste nouvelle. SharePoint et Slack. De toute façon, moi, SharePoint, j'aurais bien voulu, mais c'est bloqué par mon entreprise. Je ne peux pas. Donc, on va fermer. Je n'en ai aucun de connecté, mais sachez que ça peut le faire, et donc ça va rechercher un peu comme, enfin pas un peu, ça va rechercher exactement comme si c'était votre workspace Notion. Et là, du coup, il va aller faire des recherches approfondies sur le web. Du coup, je sais plus si je m'étais noté un test. Il est où mon tuto complet? Il est là. Donc là, ce que je disais, donc partie 8, c'était les connecteurs internes, partie 9, bon, c'est quelques rappels en vrai. Non, j'avais pas noté, mais du coup, on va faire, on va faire ça, un rapport complet sur les inégalités salariales en France 2020. On va le lancer, et donc là, son but, c'est de faire vraiment des recherches poussées et approfondies, d'aller chercher tout un tas de sources pour nous faire un retour exhaustif sur le prompt qu'on vient de lui demander. Un prompt qui a été un peu généré à l'arrache, mais bon. Et donc là, il vous met son schéma de pensée, ce qu'il fait par la suite. Oui, bon, j'avais demandé déjà quand j'avais fait mon test sur Grok 3, mais ça, c'est ce qu'il a trouvé sur mon workspace. Quand j'avais fait mon test sur Grok 3, j'étais parti sur sur une analyse des écarts salariales femmes déjà. Donc là, vous avez tout ce qu'il est en train de faire. Vous voyez que c'est hyper intéressant. Il y a quand même plusieurs sources, pas énormes. Pour l'instant, on est à 6, 7, 8. Il est quand même reparti dessus. Voilà, encore d'autres sources. Il repart. Vous voyez que là, on commence à en avoir du contenu. On commence à avoir des sources. Et si on recoupe toutes ces sources-là, ça commence à faire quand même des données très qualitatives et très poussées. C'est quand même pas autant que le Deep Research de Gemini, qui va chercher 50 ressources là, mais c'est quand même balèze. Donc là, il a rassemblé l'intégralité des informations. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il n'a pas fini de nous répondre, mais il se prépare à faire le nécessaire. Voilà, ça y est, il nous fait notre rapport. Donc rapport complet sur les inégalités salariales en France en 2025. Et là, vous voyez, il nous met donc les points au fur et à mesure. On va le laisser compléter par la suite. Nous, on va regarder un peu le départ. Donc les inégalités salariales en France en 2025 demeurent un enjeu majeur, reflétant des différences significatives selon le genre, l'âge, le secteur d'activité, le niveau d'éducation, la religion et le statut public-privé. Ce rapport analyse l'état des écarts de rémunération, etc. Donc on va pas s'amuser à le lire. Le but, c'est de voir un petit peu le retour, la complexité de ce qu'il nous a rendu et un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc vous voyez, il nous a fait plusieurs points. Déjà, on a une première partie, donc panorama général des salaires en France en 2020. Bon premier point, peut-être un peu léger, mais encore une fois, on a l'IA Notion derrière et toutes les sources sont là, donc pas de problème. On pourra lui demander de compléter et d'agrandir si nécessaire derrière. Inégalité salariale femmes-hommes, donc état des lieux en 2025, l'évolution des perspectives, la disparité sectorielle, l'inégalité régionale et territoriale, la disparité selon le niveau d'éducation, l'inégalité selon l'âge, le public versus privé, évolution du SMIC et des bas salaires, rôle des négociations salariales et des conventions, tendances récentes et perspectives, et une conclusion. Vous voyez que pour le coup, ce qui va être hyper intéressant, c'est que là, vous avez donc toujours les sources qui sont citées. Donc là, staffmatch.com, SMIC 2026, net, grosse, etc. Il nous cite souvent cette source-là. Là, il y a Chaussune, un WordPress, bref, tout un tas de choses, sachant qu'on aurait pu le limiter. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut le déplacer vers une page, ou alors l'enregistrer lui-même en tant que page. Et surtout, on peut continuer et poursuivre avec lui, et lui dire ce rapport beaucoup trop succinct. Donc là, il nous a créé son premier rapport qui a l'air quand même intéressant, hein, qui est donc chaque partie est quand même effectivement assez courte, mais ça, si vous souhaitez avoir une tendance, vous avez tous les éléments là-dedans nécessaires et suffisants pour avoir l'information. Donc là, on lui a dit que c'était trop court, on va le laisser générer, on va le laisser faire. Et moi, je pense que vous avez compris le principe. En gros, c'est faire une recherche approfondie, que ce soit sur votre espace de travail ou sur toutes les données qui sont connectées ou sur le web, de regrouper quand même beaucoup plus de sources que si vous aviez fait une recherche simple, donc du coup d'avoir un retour et une réponse plus qualitative
de l'IA en fait par rapport à ce que vous avez demandé. C'est comme je le disais au départ, c'est pas nécessaire pour tout, hein, c'est vraiment quand vous avez des questions complexes qui nécessitent beaucoup de sources et des recherches qui combinent infos internes et externes. Okay, sinon c'est franchement pas nécessaire. Vous voyez, il est quand même allé chercher, on lui a redemandé, il est allé taper dans vraiment pas mal de choses là. Alors il y a l'INSEE qui apparaît, ça fait plaisir quand même parce que bon, ça n'était pas sur la première partie. Et vous voyez, là il est allé taper dans beaucoup de sources. On en a vraiment beaucoup plus là d'un coup. On lui a dit c'est trop succinct, mais bon. Notre prompt de base aurait pu être aussi beaucoup plus complet pour lui expliquer un peu tout ça. Là du coup il est en train de revoir sa copie, il a en partie fini ses recherches, il concatène les informations et il va faire son retour. Voilà. Donc là il est parti et il va nous refaire sa structure avec chaque partie plus détaillée qu'avant. Il nous a effectivement rallongé un petit peu, mais c'est pas incroyable. En tout cas pour l'instant sur ce qu'on voit, les parties en elles-mêmes n'ont pas été vraiment étoffées. Il a rajouté par contre des parties. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a beaucoup plus de sources qui ont été fournies. Donc voilà, on arrive en tout cas au terme là, de cette vidéo. On a fait un peu tout le tour. Les connecteurs externes, je vous en ai donc déjà parlé. J'avais des petites astuces bonus, mais en fait on les a normalement toutes citées déjà au préalable. Donc CTRL J ou commande J pour appeler directement l'IA. Voilà. Commande ou CTRL Maj J en étant n'importe où sur votre ordinateur si vous avez l'application Notion d'installer. Vous pouvez glisser déposer des fichiers dans la fenêtre contextuelle de l'IA. On peut drop un PDF, une image ou directement dans le chat et même des CSV maintenant. T'as un historique, donc on a un historique de conversation aussi hein, quand on est effectivement dans le chat. Ici vous avez l'historique des conversations, donc vous pouvez revenir aux demandes précédentes que vous avez faites et continuer votre chat. Il faut bien sûr, ce qui est très intéressant, on l'a vu dans les bases de données, ce qu'on appelle donc les AI autofills, les colonnes d'IA, de remplissage d'IA automatique, à combiner avec des automatisations. Donc du coup, ça fait des workflows 100% automatiques qui peuvent faire ce que je disais déjà tout à l'heure, des trucs très intéressants. Et puis voilà, on peut demander effectivement tout un tas de choses comme je vous le dis à l'IA. Pensez que c'est important, vous pouvez le faire sur des grosses bases de données. Vous pouvez demander à l'IA elle-même de filtrer ou de trier pour vous et de vous créer des vues à votre place qui vous simplifieront peut-être un petit peu la vie. Voilà, et pour conclure, les fonctionnalités que nous avons vues, donc le chat IA, les agents, le AI autofill, les formules IA, les blocs IA, les AI Meeting Notes, le Research Mode et les connecteurs. Et avec en face, où les trouver. Ah oui, la dernière chose quand même, c'est ce que je vous disais, c'est disponible du coup que sur deux plans, le plan business et le plan entreprise. Alors ça va nous ramener ici, ça va être intéressant. Les plans sur lesquels c'est disponible, c'est donc uniquement sur le plan business et le plan entreprise. Vous voyez que sur le plan gratuit, évidemment, ça n'y est pas. Et sur le plan plus, c'est pareil, ça n'y est pas, c'est aussi uniquement un trial, donc un essai là-dessus. Avant, vous aviez Notion AI qui était à part et que vous pouviez payer avec le plan plus ou même avec le plan gratuit. Et plus du tout le cas, maintenant c'est inclus uniquement à partir du plan business, tout simplement. Et dans le plan business, vous avez donc les agents, la recherche d'entreprise, les AI Meeting Notes. Par contre, vous n'avez pas, je sais plus quoi, il y a une petite différence, il y a quand même une petite différence, le zéro data retention, donc ça veut dire que, en fait, là c'est ce qu'ils vous disent, hein, quand vous faites des requêtes, pour le coup, là le provider, donc ChatGPT, Anthropic ou Google, puisqu'on a vu que c'était les trois qu'il y avait, n'ont aucune rétention des datas, ce qui n'est pas le cas sur le forfait business. Ça veut dire qu'ils ont accès à vos datas pour en gros améliorer leur modèle. Ce qui fait du coup que vous avez soit en yearly à 19,50, soit par mois à 23,50 le forfait business pour avoir Notion. Et non, on l'a vu, ça fait tout un tas de choses, ça automatise vraiment et ça simplifie vraiment l'utilisation de Notion. Donc les 19,50 pour le gain de temps si vous utilisez Notion au quotidien dans votre travail, moi je considère que ça vaut le coup d'ailleurs. Comme vous l'avez vu, je le paye et j'ai moi-même un Notion Business que je paye, qui n'est pas payé par mon entreprise, que je paye moi pour me simplifier ma vie au travail. Voilà, je migre du coup sur les données analytiques de la chaîne et je vous inviterai à vous abonner si vous n'êtes pas, si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, puisque vous êtes 87% à regarder la chaîne sans être abonné. Du coup, j'aimerais vraiment pouvoir faire augmenter ce. En tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivé donc jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses ou qu'elle vous aura donné envie de pousser un peu plus le curseur au niveau de Notion. Et puis si vous avez des idées pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!